Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin, j'espère que vous allez bien. Il y a un soleil radieux aujourd'hui, il fait super chaud, mais j'ai quand même décidé de prendre la caméra malgré cette chaleur étouffante pour vous faire un bilan du Flowers Books Challenge parce que ça y est, il est terminé, le 1er juillet est passé. Donc est-ce que j'ai réussi ou non ce challenge pour lequel c'était la première fois que je participais? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tout cas, je me suis régalée. J'aime toujours autant le thème avec les fleurs, que ce soit les couleurs, la signification, l'entrain que j'ai derrière à chercher, quel livre, quel titre correspondrait le mieux en fonction de la catégorie. C'était super chouette. J'ai très hâte déjà de voir ce que l'an prochain Madame Errance va concocter pour faire un 3e épisode de ce challenge. J'espère en tout cas qu'il y aura un 3e épisode parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais réitérer l'expérience l'an prochain parce que je pense qu'il y aura des nouvelles fleurs et plein de nouvelles idées à mettre pour les nouvelles catégories. En attendant, est-ce que j'ai réussi ou non ce challenge pour cette année? On va voir ça tout de suite. Alors la première fleur, c'était le coquelicot, où il fallait donc un livre rouge et un livre feel good. Donc pour rappel, moi j'avais choisi de mettre 2 livres à chaque fois, un livre en fonction de la couleur de la dite fleur et un livre en fonction de sa signification. Et pour le premier livre, j'hésitais même entre plusieurs, et finalement j'ai porté mon dévolu sur Bright Stories. Alors ça c'est le tome 6, moi c'est le tome 5 que j'ai lu, et à chaque fois en fait sur les tomes il y a la couleur rouge qui revient tout le temps. Donc je m'étais dit que ce sera parfait pour pouvoir valider une catégorie, parce que il est vrai que j'avais mis beaucoup de romans mais j'ai pas eu le temps de tous les lire, donc un petit manga casé par-ci par-là, ça m'aidait à valider quand même un petit peu le challenge. Donc pour le premier, c'est validé, la couleur rouge, j'ai eu le temps de le lire. Et pour la signification feel good, j'avais choisi de mettre Un coup de soleil de Serena Giuliano. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. C'est pas l'envie pourtant qui m'en manquait parce que j'adore Serena Giuliano. Celui-ci me fait terriblement envie parce que c'est le seul que j'ai pas lu, mais j'ai pas eu le temps. Alors, j'espère trouver le temps d'ici la fin de l'été parce que c'est vraiment la période propice, je trouve, pour pouvoir lire cette autrice. Je suis très triste de ne pas l'avoir lu parce que ça me démange, mais j'avais beaucoup d'autres lectures pour lesquelles je m'étais déjà engagée, qu'il fallait que je termine avant Serena Giuliano, qui là c'était vraiment une lecture plaisir, parce que je ne connais pas l'autrice, malheureusement, donc entre guillemets, je n'ai pas de chronique à lui rendre, c'est vraiment uniquement pour moi le plaisir de découvrir son nouvel ouvrage. Donc, pas pour cette fois-ci, pas pour cette catégorie, on verra pour la prochaine fois. La deuxième fleur, c'était le Mimosa, avec donc un livre jaune et romance secrète ou amour solaire. Pour la couleur, j'avais choisi Grandir un peu de Julien Rampin parce que un mimosa sur la couverture, donc évidemment, ça pouvait pas tomber mieux pour rentrer dans cette catégorie-ci. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, tout simplement parce que je ne l'ai pas en ma possession, j'avais prévu de le lire à ma médiathèque, et il était toujours emprunté. De même que celui que j'avais choisi pour la signification de la fleur, Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu. Pareil, je comptais le lire en l'empruntant à ma médiathèque, et je ne l'ai jamais trouvé. J'ai pas de chance parce que double sélection et double flop. C'est pas grave, ça arrive. Je les garde quand même dans un coin de ma tête parce que c'est 2 titres que j'ai quand même vraiment envie de découvrir. Donc ils seront certainement ressortis pour un prochain challenge ou juste comme ça pour un envie coup de tête, qui sait. La 3e fleur, c'était la Jacinthe, où il fallait un livre donc violet ou un livre sur la royauté et la richesse. Pour la couleur violette, j'avais choisi A Dance with the Fair Prince de Elise Kova, que j'ai enfin pu lire depuis le temps que je dis qu'il faut que je sorte ce livre. Ça y est, je l'ai lu, je l'ai sorti et j'ai été déçue. Je suis trop triste parce que j'avais vraiment envie de le découvrir depuis le temps que je le mettais dans X-Pal et loupé, j'ai pas été convaincue parce que j'ai lu malheureusement. Alors peut-être parce que ça ressemblait trop au livre précédent de Elise Kova, je ne sais pas trop. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle un petit peu plus plutôt que de me réétendre sur le sujet dans cette vidéo aussi. Je vous la mets dans le petit juste ici si elle vous intéresse. Mais en tout cas, sachez que je l'ai lu, mais que malheureusement, il n'a pas répondu à mes attentes celui-ci. Et pour la partie royauté et richesse, j'avais choisi L'appel du pouvoir. C'est de Pauline Melin et c'est en auto-édition. Et j'aime tellement cette couverture. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le sortir parce que c'est vrai que c'est un bon petit bébé. Et il a l'air vraiment passionnant, il m'intrigue au plus haut point. Il est sur l'Égypte antique et j'adore tout ce qui touche à l'Égypte antique. Donc franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de le sortir. Mais il était tellement gros et j'avais d'autres lectures que je devais honorer. Donc malheureusement, il est passé en second plan.
Mais je sais que je vais réussir quand même à le sortir. Je ne sais pas quand, mais j'ai très hâte de le découvrir parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Et ben, en plus, c'est pas un tome unique, donc j'aimerais bien réussir à le lire et savoir s'il me convient pour que je puisse acheter la suite, ou si finalement c'est quelque chose qui ne me correspond pas et que je me jette pas sur le tome 2 si finalement j'aime pas le premier. Donc, je vais essayer de le sortir, quelque chose me dit que je vais aimer, mais il faut que je le sorte pour en être vraiment convaincue, mais donc ce sera pas pour ce challenge-ci, malheureusement. Quatrième fleur, l'hortensia. Et là, il fallait un livre vert et un livre en rapport avec l'espoir et l'honnêteté. En livre vert, j'avais choisi Les enfants d'Aliel, le premier tome de Sarah Schneider. Et, comme vous pouvez le voir comme ici, je l'ai donc commencé, mais pas terminé, il est vrai. Alors, je suis vraiment pas loin de la fin, on est d'accord, mais bon, je ne l'ai pas terminé, donc je n'ai pas, on va dire, validé à 100%. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que de ce que je lis, j'aime vraiment beaucoup. Je suis convaincue de pouvoir lire la suite parce que j'aime beaucoup le premier tome. Et je pense que je vais avoir envie à la fin de celui-ci d'aller plus loin dans la quête de nos héros. Parce que je trouve que c'est vraiment très sympa, ça se lit très bien. Et en livre vert, il était vraiment parfait. Et depuis le temps que je voulais sortir ce livre de ma palle, il était temps. Et comme je suis convaincue, je pense que d'ici la fin de l'année, je ne vais pas me cantonner au premier tome. Il y en aura certainement un, voire peut-être même 2 ou les 4 que j'aurai lu d'ici la fin de l'année. On verra, mais en tout cas, le premier tome est super sympa. Et je n'avais rien mis pour tout ce qui était signification de la fleur parce que j'avais pas trop d'idées en livre sur l'espoir et l'honnêteté. Je m'étais dit peut-être qu'en lisant le livre, ça allait popper comme ça dans mon imagination. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui correspondait vraiment. Donc je me suis dit autant laisser cette catégorie-là vide. C'est pas grave. Je vais passer donc à la prochaine. Et la prochaine fleur, c'est donc la bignonne, avec un livre orange et quelque chose sur la force et le courage. Pour le livre orange, j'avais choisi Bouquet final de Tina Muir. Parce que il y a du orange et parce qu'il y a des fleurs dans le titre, sur la couverture et dans ce challenge. Et je l'ai lu. Je l'ai lu et c'était vraiment super chouette. Une romance doudou sur les fleurs, sur le Japon. Que demander de plus? Franchement, il était parfait pour ce challenge aussi. Je suis contente et ravie d'avoir pu le sortir parce que j'aurais été vraiment très déçue si j'avais pas pu réussir à le caser pour un challenge aussi évident avec le nom qu'il porte. Donc, catégorie validée grâce à ce petit Tina Muir qui est vraiment tout doudou, trop mignon. Franchement, si vous cherchez une lecture cocooning, doudou et feel good, celui-ci, il est vraiment fait pour vous. Et pour le côté force et courage, j'avais choisi Sistra. Lui, je l'ai écouté en version audio grâce à un crédit audio que j'ai dépensé sur Audible et j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est dynamique, ça correspond bien à force et courage parce que c'est deux sœurs qui sont dans un univers avec une loi de l'enfant unique et comme elles sont deux, donc elles doivent s'entretuer pour qu'il n'y en ait plus qu'une au final qui reste en vie. Et même si le concept est assez cruel, moi j'ai trouvé que c'était super chouette, très intéressant. Et maintenant que j'ai vu qu'il y avait un second tome, j'ai bien envie d'aller le découvrir pour voir si on continue le premier ou si on va voir quelque chose de différent. J'ai très hâte, mais en tout cas le premier m'a vraiment convaincue. La 6e fleur, c'était le bleuet, avec donc un livre bleu et un livre sur la famille, l'amitié et la solidarité. Pour la couleur bleue, j'avais choisi Va au diable de Sanguine. Et lui, je l'ai lu parce que regardez, il est tout petit, il est tout mignon et je l'ai adoré. Un petit coup de cœur pour cette petite novella qui est vraiment incroyable, qui va parler de tatouage, qui va parler de pacte avec le diable, et Nessa, qui est donc tatoueuse, qui essaye de sauver les âmes malgré le fait qu'elle travaille pour le diable. C'est assez dangereux et intéressant de voir comment elle va essayer de s'opposer à son maître en refusant de travailler avec lui, en sachant qu'elle a elle-même contracté un contrat avec lui et qu'il arrive bientôt à échéance, et donc ça signifie la mort de Nessa. Moi, j'ai adoré le concept, adoré la plume et adoré l'histoire, et même j'en voulais plus parce qu'il est vraiment tout petit et j'étais bien dedans, donc un roman, j'aurais vraiment pas dit non. Mais en tout cas, celui-ci, il se dévore, c'est de l'urban fantasy, et si vous le connaissez pas, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super chouette. Et pour le côté signification, j'avais choisi de lire Blue Moon. Blue Moon que je vous présente ici parce que j'avais prévu de l'emprunter à ma médiathèque, sauf que je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc le challenge était déjà fini et donc malheureusement j'ai pas pu le lire, je l'ai reçu trop tard. Pas de chance. Bon, je vais quand même le lire parce que je suis vraiment intriguée de lire la suite et fin de Strawberry Moon et parce que
Bah, ça tombe bien, je voulais vous montrer une image. Ah, moi je trouve ça beaucoup trop joli. Trop beau, trop mignon et très frais parce qu'on va parler de sirène. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit Blue Moon. Même si ce sera donc pas pour valider ce challenge. C'est pas grave, maintenant que je l'ai entre les mains, je vais le dévorer. La 7e fleur, c'était le poids de senteur, où il fallait un livre rose et un livre avec trahison, secret, sombre ou dark fantasy. Pour le livre rose, j'avais mis Meurtre et Charlotte aux fraises parce que donc le livre était rose. Et je l'ai lu. Et je suis vraiment ravie de continuer cette série de Cozy Mystery parce que franchement, j'en suis au 2e tome et pour le moment, j'adhère bien. J'ai hâte de lire le 3e et j'espère que ça va continuer dans la lancée, point de vue que je me laisse porter vraiment par le flot du récit. C'est frais, c'est gourmand et ça se laisse lire à une vitesse incroyable malgré le fait qu'à chaque tome, il y a à peu près 500 pages. Moi, je trouve ça super chouette. Un délice à lire en mode feel good, en mode pas prise de tête et pourquoi pas même en roman de plage. J'ai très hâte de lire la suite parce que celui-ci, une fois de plus, ça m'avait convaincu. Et pour la signification, j'avais choisi de lire L'étreinte du roncier que je n'ai malheureusement pas pu lire pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas eu le temps, tout bêtement, une fois de plus, j'ai eu un peu entre guillemets les yeux plus gros que le ventre comme à chaque challenge que je décide de mettre 3000 livres par catégorie. Et la seconde, malheureusement, c'est que la maison d'édition a coulé. Elle a fermé ses portes et j'étais très triste de l'apprendre parce que je faisais partie des ambassadeurs de cette maison d'édition qui malheureusement a essayé de lutter comme elle a pu avec l'éditrice principale et au final ils ont pas du tout réussi malheureusement à la tenir à flot. Beaucoup trop de soucis au niveau d'argent, de la gestion et compagnie, donc malheureusement elle a dû fermer ses portes. Et même si j'aurais voulu le lire pour vous le présenter, ça aurait été un petit peu dommage de vous présenter un livre que vous ne pourrez plus vous procurer puisque la maison d'édition n'existe plus malheureusement. Donc peut-être qu'il reste encore des exemplaires, si c'est le cas, ruez-vous sur le site ou sur Amazon ou peut-être un site revendeur. Mais malheureusement, la maison d'édition ayant fermé ses portes, vous ne pourrez plus vous procurer leurs ouvrages. Donc je suis très triste de l'apprendre et de vous l'apprendre en même temps si vous ne le saviez pas. Mais donc j'ai préféré ne pas le lire et ne pas vous frustrer en vous présentant quelque chose que vous ne pourrez pas vous procurer si jamais le titre vous plaisait. C'est dommage, mais c'est comme ça malheureusement. Donc j'espère qu'ils vont réussir à rebondir et pour les auteurs et pour les personnes qui avaient cette maison d'édition. Je leur souhaite en tout cas plein de courage pour la suite. Et nous arrivons à la fleur bonus qui était la tulipe noire, où il fallait donc un livre noir certes, et un livre sur le grand amour. Alors dans les livres noirs, j'avais des tonnes et des tonnes de possibilités, comme je vous disais, parce que étant fan de thriller, voilà, je pense que la conclusion s'impose à elle toute seule. Et parmi les livres à couverture noire, j'avais choisi L'homme crée. Et il était super chouette. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de le lire lui aussi, j'ai enfin réussi à le sortir de ma palle. Et j'en suis vraiment ravie parce qu'il était très très bien. Je me suis régalée en le lisant. Ça fait partie des thrillers que je voulais lire, que ça y est, je peux le checker dans ma to-do list, il est fait. Et il m'a vraiment convaincue. C'était pas mal du tout. En revanche, pour la catégorie grand amour, comme je vous disais, n'étant pas une grande fan de romance, j'ai un petit peu séché. Alors peut-être que le bouquet final de Tina Muir pouvait rentrer dedans parce qu'on parle quand même de l'amour vu que c'est une romance. Mais comme je ne l'avais pas choisi au départ pour cette catégorie-ci, je me suis dit que, pareil que pour la catégorie espoir et honnêteté, j'allais la laisser vide, que c'est pas grave, si je n'avais pas trouvé un titre qui correspondait parfaitement à cette catégorie-ci, je la laisse libre, et tant pis, ça ne m'aura pas empêché de profiter à fond de ce challenge, même si celle-ci est restée vide. Et nous sommes donc arrivés à la fin du challenge. Alors, est-ce que j'ai réussi ou non? Vous vous en doutez qu'avec des catégories vides, je n'ai donc pas pu le valider à 100%. Mais si j'en crois mon petit compteur, par couleur, il y avait donc 8 livres à lire et j'ai réussi à en lire 6. Ce qui, je trouve, est quand même une moyenne plutôt honorable. En revanche, pour la symbolique, on va dire que j'en ai lu 1,5. Ouais. 1,5 parce que, on va dire Blue Moon, je l'ai reçu un petit peu tard, donc je l'ai vraiment commencé genre de 3-4 pages. Et je suis très très loin d'avoir validé cette catégorie-ci. Donc, on va dire que le côté couleur, j'ai plutôt pas mal avancé. Le côté symbolique, beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de mettre les deux, mais j'aime bien parce que ça fait un double challenge. Et
je suis vraiment pas triste non plus, même si je l'ai loupé, moi je me régale quand même, ça m'amuse toujours autant. Et je pense que l'an prochain, je referai exactement le même style de dispatch des livres avec un pour les couleurs et un pour la symbolique. Ça me fait doublement chercher, ça fait peut-être double lecture et donc double de temps aussi certes, mais je trouve ça quand même comique et sympa à chercher justement pour mettre des livres dans les catégories. Donc, et ben voilà, ce dernier livre conclut ma vidéo et mon challenge. Je me suis donc une fois de plus régalée, je me répète, mais c'est vraiment un challenge que j'ai trouvé super rafraîchissant et dont la thématique me plaît vraiment beaucoup. Évidemment, l'an prochain, si Madame Errance réitère ce challenge, j'y participerai avec la plus grande joie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez participé vous aussi et si vous l'avez réussi ou non. Et en attendant, je vais clore la vidéo ici parce que il fait toujours super chaud. J'aime beaucoup l'été, mais là, la chaleur, j'en peux plus. Donc, je vais clôturer cette vidéo ici. Je vais aller prendre un grand verre d'eau bien glacée pour me rafraîchir un peu. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on discute tous ensemble. En attendant, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!